Dans une vidéo un petit peu plus cool, voilà, que j'avais envie de faire, nous allons aujourd'hui parler. Ça va pas vraiment être un classement, bien qu'on va peser le pour et le contre, mais on va critiquer rapidement les 7 Batman en live action, on va dire principaux. Les 7 Batman qui ont le plus marqué. Je vais pas parler des Batman des années 40, on va s'arrêter aux années 60 avec Batman et Robin de la série des années 60. Donc on parlera des 7 Batman qui sont pour moi principaux qui ont le plus marqué. En bien comme en mal, bien évidemment, on parlera de tout ça. Et je vais donner mon avis sur chaque version de Batman et vous donner en fin de vidéo ma version de Batman préférée et peut-être un petit classement, on verra bien. Nous parlerons donc directement sur le premier Batman. Nous partons, j'ai dit nous parlerons, mais je voulais dire nous partons donc sur le premier Batman. Celui-ci, le Batman donc des années 60. Alors, je vais rapidement me rappeler donc le nom de l'acteur. Attendez 2 secondes. C'était un Batman joué par Adam West. Voilà, c'est ça, c'est le Batman donc de Adam West qui, on va dire aujourd'hui, est un Batman qui a marqué, pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'est un Batman qui était beaucoup tourné au ridicule, qui a eu un film d'ailleurs, c'est une série mais c'est aussi un film, et qui, voilà, globalement, est aujourd'hui un Batman souvent pris à la légère, voilà, après c'était les années 60, on n'avait pas de sortir un film noir Batman, c'était clairement pas l'époque. En plus, les films de science-fiction, enfin les films Batman, les films de super-héros, en fait, en général, c'est quasiment pas à l'époque, c'était vraiment pas connu à ce moment-là. Et du coup, ce Batman-là, oui, a marqué, mais pas pour les bonnes raisons. Après, c'est aussi la première fois qu'on a eu Robin, c'est le Batman qui a aussi intégré le personnage de... allez, comment dire, de Joker, il a intégré les plus grands méchants, il a intégré le Pingouin, il y avait le Riddler, il me semble, aussi, il y avait Double Face, il y avait Robin, il y avait Gordon, il y avait, on va dire, tout ce qu'il y a d'intéressant et tout ce qui est bon à faire, enfin, tout ce qui est bon à faire, non, mais tout ce qu'il y a de principal dans l'univers de Batman, et que c'était un personnage qui n'existait pas encore, comme le personnage d'Harley Quinn, et je me permettrai tout de suite de faire une petite aparté en vous parlant rapidement, je suis en train de reprendre une petite image, bien évidemment, d'un Batman qui là n'est pas en live action, mais je pense qu'il faut qu'on en parle quand même légèrement, et après c'est le... Techniquement c'est l'un des Batman suivants, donc on parlera de lui après, parce que après Adam West, nous avons eu un nouveau Batman dont on va parler plus en détail, étant donné qu'il s'agit du Batman de Tim Burton. Pour moi, c'est un des meilleurs Batman et un des meilleurs films Batman qu'il existe aujourd'hui. Alors, je vais beaucoup parler de Batman Begin, je pense. Non, c'est pas Batman Begin, c'est Batman... c'est Batman tout court en fait, puisque le 2 c'est Batman le défi. Donc Batman, premier du nom, sorti en 89, réalisé par Tim Burton, avec notamment au casting Michael Keaton dans le rôle de je suis tout en caoutchouc Batman, parce que oui, c'était un peu ridicule d'avoir toujours avec son masque et de faire zou zou, et que genre il pouvait pas beaucoup bouger la tête parce que son masque le bouclait beaucoup. Et bien évidemment, nous retrouvons également au casting Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Cette version de Batman est celle que j'ai découvert en premier. Voilà, j'ai découvert Batman au cinéma. Je l'ai pas découvert quand il est sorti, hein. Bien évidemment en 89 j'étais pas né les gars. Je pense que... Non, si ma mère était née. Mais ce film là donc a marqué mon enfance dans le monde super-héroïque. C'est le premier film Batman que j'ai vu. Et c'est un film pour moi culte aujourd'hui dans l'univers de Batman. C'est un film qui a posé les bases de ce qu'est un bon Joker, avec le Joker de Jack Nicholson qui est pour moi très très bon. Il est fou et en même temps il fait ses petites blagounettes, il a un costume incroyable, il y a un univers Gotham un petit peu en mode gothique, ce que j'aime énormément. Donc voilà, c'est un Batman qui est pour moi aussi très marquant. Le Batman de Michael Keaton, encore une fois les films sont réalisés par Tim Burton. Le Batman de 89, je le trouve très bien, et après on a donc sa suite en 90 il me semble, ou en 92, je sais plus, donc Batman le défi. Sauf que vous le savez peut-être, mais par la suite on a eu d'autres films. Batman Forever, qui est donc le Batman suivant. Alors attendez, je me permets bien évidemment de directement reprendre mes petites notes, bien évidemment donc avec Val Kilmer en Batman, sorti
cette fois-ci en 95, réalisé par Joel Schumacher, et qui a été notamment ce film donc, dans lequel on retrouve Jim Carrey en tant que The Sphinx, Tommy Lee Jones en tant que Double Face, et on a également Chris O'Donnell en tant que Robin. C'est un film qui aujourd'hui est voilà, pas beaucoup aimé, on va dire. Attendez, hein, je me permets juste de remodifier un truc parce que j'ai écrit une merde pour une vidéo que je voulais, voilà, c'est bon. Donc c'est un film qui n'est pas beaucoup aimé, qui est aujourd'hui un petit peu même détesté de la part des gens, mais c'est un Batman pour moi qui est quand même plus intéressant que ce dont on va parler par la suite. Alors attendez, hein, je me permets de faire ça comme ça, voilà, parce que malgré tout, on a ce qu'il faut, on a un double face intéressant, le Sphinx, donc le personnage de Jim Carrey n'est pas si mauvais, et globalement c'était pour moi... D'ailleurs j'ai cru pendant longtemps que c'était le troisième film de la trilogie de Tim Burton. En fait non, hein, honnêtement c'est à mon avis pas deux films Batman qui sont liés. C'est des sortes de fausses suites spirituelles entre guillemets on va dire. Mais voilà, Batman Forever qui serait pour moi ce qu'il y a de plus moyen en termes de film Batman. Voilà, si on doit mettre une valeur étalon de entre le mauvais et le bon, Forever serait au milieu. C'est ce qui est à avoir comme valeur étalon pour ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire en mieux. Batman Forever n'est pas incroyable, il n'est pas nul à chier, il est moyen. C'est le film Batman basique. Il respecte les codes un petit peu de Batman, mais il va pas plus loin, et bien évidemment, c'est un énorme gâchis de Jim Carrey. Cependant, la version dont nous allons parler après, c'est la version des années 60. Alors oui, ce n'est pas un Batman en live action, pardon, c'est Batman en animation, de la série d'animation Batman, avec notamment le doubleur de Doc de Retour vers le futur en tant que Joker dans la VF. Et c'est un Batman qui a énormément marqué, bien évidemment. Il a inventé en plus le personnage de Harley Quinn. Et c'est pour moi l'une des meilleures versions actuellement de Batman, avec tous les méchants qui sont présents. On a le personnage bien évidemment du Joker qui est incroyable en plus dans la série, dans les épisodes de Noël. Il me semble qu'on a Robin en plus dans les dernières saisons. On a bien évidemment Gueule d'Argile. On a Bane, je crois. Donc voilà, en fait, ça, ce serait ce qu'il y a de meilleur à faire dans un film Batman. Si vous voulez un film Batman, prenez comme base ce genre de projet. Ça pour moi, c'est la valeur étalon d'un bon film Batman. Ça c'est la valeur étalon d'un film moyen Batman. Et le film suivant, c'est la valeur étalon d'un film de merde. Sorti en 97 donc, Batman et Robin, toujours avec Chris O'Donnell dans le rôle de Batman, donc techniquement une suite au film Batman Forever sorti en 95, réalisé cette fois-ci par toujours Joel Schumacher, avec notamment au casting le retour d'un Batman, mais cette fois-ci celui de George Clooney. Nous avons également Uma Thurman en Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger qui est présent en Mr. Freeze, et Alicia Silverstone qui elle joue Batgirl. Et ça, c'est la valeur étalon de la merde. Batman and Robin n'a rien de bon. C'est pour moi le pire Batman qu'il y a de tous les temps, vraiment. Forever est là. L'animé que je vous ai présenté, enfin le dessin animé est juste là, dans mon top 3 je pense. Là, c'est Batman et Robin. C'est nul à chier, il n'y a rien à sauver. Je pense qu'entre les deux, il y a juste la série des années 60. Entre Forever et Batman et Robin. Le pire avec tout ça, c'est les plans fesses. Parce que oui, il y a des plans à un moment où tu fais des gros zooms sur le torse ou sur l'arrière-train de nos personnages. C'est cliché, enfin c'est même pas cliché, c'est beau au possible. Et il y a vraiment rien à sauver. Les costumes sont nuls à chier, les blagues sur Mr. Freeze, mais en VF elles sont encore pires. Robin il est dégueulasse. Il y a, je pense que c'est dans ce film là, ou alors c'est dans Forever, je sais plus, qu'il y a la blague avec la bat carte de crédit. Cette blague est nulle. Voilà, pardon, j'ai le ok. Donc la fameuse bat carte de crédit. Ouais, vous payez comment? Oh, je paye par carte. Et il sort sa bat carte de crédit. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi con, c'était là-dedans. Avec le passeport anti-requin. Car oui, ça existe. Autre Batman par la suite, c'était bien évidemment en 2005. Batman revient avec, à la tête d'un nouveau film, Batman Begins, Christopher Nolan, que vous connaissez notamment pour Oppenheimer, Interstellar et cette trilogie. D'ailleurs, Cillian Murphy jouait ici Scarecrow et Hale l'épouvantail.
On y retrouve dans cette trilogie, donc The Dark Knight, non c'est Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, un Batman interprété par Christian Bale. On y retrouve comme ennemi donc Scarecrow interprété par Cillian Murphy. En deuxième, on y retrouve le Joker interprété donc par Heath Ledger, paix à son âme. Et en troisième, on y retrouvera Bane dans The Dark Knight Rises, ainsi que d'ailleurs le double face de je sais plus quel acteur dans The Dark Knight, mais dans The Dark Knight Rises, on aura Bane interprété par notre bon vieux Tom Hardy national. Même si ce sont des Batman qui ont marqué, ce sont aujourd'hui des très bons Batman, c'est encore une fois une référence dans ce qu'il y a de très bon après ceci. Donc c'est d'ailleurs pour moi, mais je pense que c'est ma quatrième version de Batman préférée, ou ma troisième version de Batman préférée. Vous allez voir qu'il y en a deux avant. La deuxième étant... Enfin, si on doit faire plutôt un classement, ce serait... Je vais me faire des ennemis, hein, mais The Batman, le Batman de la série des années 90, et en troisième, ce serait le Batman de Tim Burton. Donc, le Batman de Christian Bale serait quatrième dans mon classement. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai un peu de mal avec Begin et Dark Knight Rises. Je dis pas que ce sont des mauvais films, ils sont très bons encore une fois, mais j'ai quand même un petit peu de mal, je les trouve moins bons que The Dark Knight qui est pour moi excellent. Mais voilà, il y avait quand même un petit truc que je trouvais assez dommage sur ce Batman là. Il y avait ce côté aussi hautement technologique qui me faisait honnêtement plus penser à Iron Man qu'à un Batman. Après je comprends, c'est dans le personnage, il est riche, il est plein de technologie. Bien évidemment, je le conçois tout à fait, mais ce serait ma quatrième version de Batman préférée, et je pense qu'en cinquième il y aurait Ben Affleck. Et bien évidemment, ces films sont aujourd'hui excellents, cultissimes, juste quelques problèmes, notamment avec la mort de Talia al Ghul. Car oui, dans ces films Batman là aussi, on a le personnage de, j'ai oublié son nom, Ra's al Ghul, voilà, qui entraîne Batman. Donc c'est également un film qui te présente tout ce qu'il faut pour faire un bon univers Batman. Et honnêtement, c'est un film qu'il ne faudra jamais oublier. C'est une trilogie qu'on ne peut jamais oublier. Les films Batman de Christopher Nolan. Plus récemment encore, on va par ordre récent, nous avons un Batman qui pour moi a le surnom de Batman gâché. Le Batman de Ben Affleck. Un Batman vieux, un Batman de Zack Snyder, un Batman interprété donc par Ben Affleck, un Batman qui a déjà la cinquantaine, qui a déjà perdu Robin à cause du Joker, qui a déjà perdu Metropolis et Gotham, un Batman aigri, détruit par le temps, un Batman qu'on aurait pu avoir comme l'un des meilleurs Batman. Il est gâché par la Warner, il est gâché par Zack Snyder, il est gâché par Justice League, c'est un Batman qui a été malmené, qui aurait pu donner un truc incroyable, et on en a fait globalement de la merde. Voilà, je suis désolé, les films Batman dans lesquels il apparaît, enfin les films en fait dans lesquels il apparaît, souvent sont nuls. Batman vs Superman est pour moi officiellement pas le film excellent, voilà, je ne vais pas dire qu'il est nul à chier non plus ou qu'il est moyen, c'est un bon film, mais il souffre de beaucoup de problèmes. Justice League est nul à chier, et il apparaît dans Suicide Squad qui est nul à chier, et sa dernière apparition était dans The Flash qui est encore plus nul à chier. Donc c'est un Batman qui a été gâché et c'est très triste. Et dernière version de Batman bien évidemment, The Batman. Pour moi, The Batman a le potentiel d'être le meilleur Batman. Il a un film qui est incroyable, réalisé par Matt Reeves. Il est interprété par Robert Pattinson. Impressionnant de voir que Robert Pattinson, qui a joué dans les Twilight, peut jouer un bon Batman. C'est un excellent Batman pour moi. Il a tous les codes qu'il faut. Gordon, un Metropolis, j'allais dire, un Gotham plus réaliste. On suit beaucoup plus la pègre de Gotham que dans les autres films. Il y a ce côté beaucoup plus enquêteur que j'aime beaucoup, qui revient d'ailleurs dans la série des années 90. Donc c'est pour moi un Batman qui a, en plus au summum de la popularité de Batman de nos jours, le potentiel d'être, oui, le meilleur Batman. J'attends de voir son Joker, bien évidemment. Sa Catwoman, je la trouve très stylée. Voilà, je trouve que son personnage est très bien écrit. On a cette petite alchimie entre les deux, même s'ils savent tous les deux qu'ils sont encore un petit peu ennemis. Je trouve les scènes de combat incroyables. C'est un Batman assez sombre, c'est un Batman aussi jeune. C'est la première fois qu'on a un Batman aussi jeune, vu que on commence un film Batman avec un Batman qui a littéralement 1 an d'expérience en tant que Batman. Alors tu vas me dire, dans les autres on a une origin story, mais là c'est un premier Batman où on n'a pas beaucoup son origin story, dans le sens où on commence 1 an après ses débuts, mais malgré tout on est quand même sur un Batman jeune qui a beaucoup de choses à apprendre. La preuve, au début il se dit comme étant la vengeance, à la fin il est Batman, et je trouve ça
incroyable. Donc oui, The Batman est pour moi mon film Batman préféré. En deuxième, nous aurions donc, oui, toi, bien évidemment, le Batman de Tim Burton. Et en troisième, je l'ai dit, nous aurions le Batman de la série des années 90, suivi en quatrième, bien évidemment, du Batman de Ben Affleck, de Christian Bale. En cinquième, du Batman de Ben Affleck. Et après, je pense qu'en sixième, on aurait lui, puis par la suite... Non, par la suite, eux, pardon. Et en dernier, bien évidemment, cette merde de Batman et Robin. C'était plus ou moins tout ce que j'avais à dire et mon petit classement, voilà, que j'avais envie de faire sur les différents Batman qu'il a existé. J'ai rajouté en dernier lieu dans ma vidéo le Batman des années 90 en animation parce qu'il était important de parler de lui, je pense. Nous verrons ce que peut proposer le Batman de Robert Pattinson dans les suites de The Batman, notamment avec Matt Reeves. Et bien évidemment, nous verrons ce que peut proposer le futur Batman du DCU avec The Brave and the Bold. N'hésite pas toi en commentaire à me donner ton classement de ton Batman préféré, à bien évidemment t'abonner, partager, liker et commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.